Bonjour messieurs dames, ici le docteur Astro. Dans cette vidéo, nous allons aborder encore une fois les maisons sur le point de vue vertical. La maison 1 serait ici et la maison 12 serait ici. Point de vue vertical, c'est une vision d'appartenance au collectif, à la famille. Je vous invite à regarder la première vidéo qui concerne le point de vue horizontal, où il s'agit d'un point de vue plus personnel, du champ d'expérience individuel. Dans cette vidéo, on est donc sur la vision verticale d'appartenance au collectif et à la famille. C'est une vision très différente des maisons. Donc on commence ici, fond du ciel. Ici, ça représenterait donc la maison 1 du Cancer. J'ai pris mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on part de la maison 1, du point 0, ancrage à la profondeur de la Terre. Ici, on retrouve les origines véhiculées par la famille. C'est la famille qui nous donne contact avec l'humanité. C'est le secteur de la famille au sens large. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. C'est aussi la race, le pays, le village, le quartier, le clan, l'ethnie. C'est tout autant la famille qu'on se créera plus tard en tant que perpétuation de l'espèce, la lignée, ainsi que les enfants. On passe donc à la maison 2, qui correspondrait à la maison du lion. Ici, on est dans une phase de concrétisation. C'est l'éducation. C'est les valeurs transmises aux enfants par la famille. C'est l'éducation qu'on reçoit et celle qu'on va donner. L'éducation de ses propres enfants ou celle des autres. Ici, on retrouve l'éducateur. C'est le secteur des valeurs éducatives. Ici, l'enfant est considéré de façon plus spécifique que dans la première maison. C'est le secteur où on inculque des valeurs, une manière d'être dans le monde. On passe à la maison 3, chez la Vierge. Ici, on est dans un secteur utilitaire. Ici, c'est utiliser l'environnement, les protocoles, les techniques, les savoir-faire d'usage dans la famille et qui vont être enseignés à l'individu parce que les choses ne se font pas n'importe comment. Ici, c'est une phase qui correspond à comment l'individu se situe par rapport à l'environnement, à la hiérarchie familiale et au supérieur. C'est ceux qui sont au-dessus et en dessous de nous, le système hiérarchisé. C'est le secteur des serviteurs, des subordonnés, de ceux qui sont dépendants. Les gens dont on dépend, ceux qui nous servent ainsi que les animaux. C'est monter en grade, l'avancement, l'ancienneté, c'est le positionnement dans une hiérarchie. C'est donc le secteur des comportements, l'utilisation de ce qu'on a appris en secteur 2 et ses valeurs. Ce sont les manières d'être, de parler, les filières, les études pour atteindre tel ou tel but. C'est le système de la société humaine. C'est la technicité, savoir utiliser les outils et être outillé. C'est l'enseignement, l'apprenti, savoir se relier à la hiérarchie. C'est le comportement relationnel manuel, secteur de service pratique, secteur de servitude. On passe à la maison 4, qui correspondrait à la balance. Ici, on est dans une phase de crise, de naissance, de façon objective. Apparition face au collectif. Ici, la famille doit prendre en compte l'individu. C'est un lieu de contrat qui lie l'individu au collectif. C'est savoir se comporter. Le lieu du premier travail, du travail alimentaire, le travail pénible. C'est aussi le mariage qui établit une codification entre soi et l'autre. Secteur de l'engagement, sortir de la matrice. Ici, la famille va devoir prendre en compte que l'enfant appartient à une collectivité plus vaste. C'est accéder à un autre statut que celui d'enfant. L'individu ne fait pas ce qu'il veut, car en signant des contrats, il doit respecter les devoirs qu'il a envers la société. On passe à la maison 5, qui correspondrait au Scorpion. Ici, on est dans une phase de multiplication. Ici, la famille est toute puissance et le collectif par extension. Les valeurs de la famille s'exercent de façon très coercitive contre l'individu. Schéma des comportements imposés, interdit très puissant, diktat familial puissant. Le collectif est tout puissant. Schéma de multiplication concernant la famille, les enfants,
la sexualité dans le sens de de perpétuation de l'espèce. Ici, on doit être conforme vis-à-vis du comportement sexuel. Ici, c'est comment se comporter à l'extérieur pour être digne de la famille. On retrouve la morale, comment entrer dans un moule. On passe à la maison 6, on serait chez le Sagittaire. Ici, c'est une phase de perfectionnement qualitatif. Le plus brillant, le plus élaboré, du genre la formation top niveau, rêvée par la famille. Lieu de l'enseignement élevé, d'une spécification, la fine fleur d'un savoir, la fac. C'est un lieu d'intégration à la société, secteur de la formation professionnelle, l'intellectuel, le théorique, les hautes études. Ici, on passe à la maison 7, qui correspondrait au Capricorne. Ici, on est dans une phase de complétude. L'individu commence à apparaître par rapport au collectif. C'est une phase d'accomplissement. C'est la profession en tant que projet familial. L'individu apparaît à la lumière. La famille projette sur l'enfant un fonctionnement de sa propre histoire. L'individu devient canal de l'inconscient familial. Ici, on retrouve un métier particulier, une carrière, et on y dévoue toute sa vie. Ici, c'est converger vers le sommet pour être admirable, pour que la famille soit fière. Ici, c'est le prestige, l'argent, les privilèges, être connu et admiré. Sur un point de vue évolutif, ici, c'est la spécificité de l'individu. L'être va apparaître. C'est la dimension de l'esprit, l'origine de la vie spirituelle. Être qui nous sommes et pas ce qu'on attend de nous. Mener sa vie en fonction de sa propre référence interne. C'est le loup dans la bergerie. Entrer dans une dynamique de déviance socio-professionnelle. Incarner sa dimension d'être. Maison 7 du Capricorne. On passe à la maison 8, qui correspondrait donc au Verseau. Ici, c'est un secteur de conflit. La famille et le collectif sont mis en échec par l'individu. Secteur favorable pour l'individu, le collectif est dévoué à l'individu. Aide, ici on reçoit l'aide des autres, des pots de vin, des subventions, des allocations. Ici on a la promotion de l'individu au sein du collectif. L'individu a du mal à vivre hors du regard des autres et à s'affirmer comme autonome. Ici s'enracine l'unicité de la personne. Elle va être recherchée. On parle de la popularité. Ils ont quelque chose qui manque au collectif. Le point de vue évolutif de cette maison 8 Verseau, on concrétise notre étincelle spirituelle au travers du groupement, la fratrie. Prendre en compte la spiritualité des autres, l'association, l'éducation spirituelle. Ici, chacun a sa propre nature unique. Ce sont les grandes valeurs, communauté, nos égaux, nos frères. On passe à la maison 9, qui correspondrait au Poisson. Ici, c'est le renforcement des valeurs familiales et socio-culturelles, le lieu des idéologies, des croyances, la religion, la manière de penser. Comment l'individu doit réagir et fonctionner pour être conforme à la famille et aux règles. L'individu ne peut pas désobéir, sinon il est maudit, exclu, en dehors des normes. Ici, c'est la notion d'âme, emprise sur la manière de penser sous peine de mort. Individu encapsulé dans un système de pensée, la personne se cache, s'emprisonne pour ne pas mourir ou être en danger. Ici, on est dans un enfermement, dans un système de croyance. On se met des œillères. C'est un lieu redoutable. La personne est soit zombie ou éteinte. Encore une fois, maison 12-8, pas des maisons évidentes. Sur le point de vue évolutif de cette maison, il s'agirait d'apprendre des techniques spirituelles. La méditation, être au service, devenir disciple, évoluer dans le temps. On passe à la maison 10, on serait donc chez le Bélier. Ici, le socioculturel et la famille sont en crise et l'individu les met en danger. C'est un secteur où l'individu fait conflit avec son environnement. Ici, c'est la guérilla. Mise en avant de l'autonomie de l'individu, gros conflit avec la famille. Lieu très réactif. Faire contre systématiquement. C'est un lieu d'affirmation de la personnalité
en étant casse-pied. Ici, on s'affirme par le conflit. C'est l'art et la manière de générer des conflits. C'est la guéguerre intestine et adolescente. La maison 10 sur un point de vue évolutif. Ici, c'est une prise de conscience de forme d'une dimension spirituelle. C'est matérialiser son caractère unique sans être en réaction à son environnement. C'est la manifestation de l'être et non du moi. Affirmer sa singularité, explorer sa nature profonde et première. C'est le mariage entre le corps et l'esprit. C'est notre nature fondamentale, unique. On passe donc à la maison 11 qui correspondrait au taureau. Ici, c'est un lieu sympathique de ressourcement. C'est le don matériel hérité de la famille et du niveau social. C'est les dons au sens vaste. Lieu d'héritage culturel qu'on fait valoir. On retrouve la réputation, l'esprit de famille. La maison 11, sur un point de vue évolutif, c'est un secteur d'expression d'une dimension spirituelle. On retrouve le lieu du génie personnel, lieu d'aisance d'expression multiforme dans son génie personnel. Et ici, on retrouve donc la maison 12 qui correspondrait aux Gémeaux. Ici, c'est un lieu d'enchaînement d'attachement à l'environnement, à la famille. Tous les problèmes familiaux qui vont s'exprimer, se jouer à travers la fratrie. L'entourage proche et la communication. Le lien entre frères et sœurs qui passe à l'acte, l'inconscient familial. Les voisins, les voisines. Ici, on retrouve l'incapacité à vivre par soi-même. L'individu ne sait pas se situer par rapport aux autres. Voilà pour ce qui est de la vision des maisons sur le plan vertical, dans le sens d'une appartenance au collectif et à la famille. C'est une vision très très différente de la vision classique des maisons sur le plan du champ d'expérience personnel concernant nous, tout simplement l'individu, l'ascendant. Voilà pour cette deuxième partie. Comprenez bien la différence sur la première vidéo qui parle du plan horizontal de l'expérience personnelle et cette vidéo qui parle bien du plan vertical dans un sens d'appartenance au collectif et à la famille. Ça vous donne donc deux couches différentes pour lire les maisons et toutes les planètes qui se situent dans ces différentes maisons. On comprend donc que la maison 1, la maison 12, la maison 8 sont des maisons assez tourmentées et conflictuelles par rapport aux autres. Ici, on a tendance à... ça brasse beaucoup de choses concernant l'environnement ou le diktat familial. C'est pas forcément évident. Voilà, on a fini ce sujet des maisons. N'hésitez pas, lâchez les petits pouces, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous, ça aidera cette petite chaîne à gagner en visibilité, que tout le monde apprenne à comprendre son thème et à se comprendre le plus possible soi-même. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.